Bonjour, bonjour. Allô, allô, allô la Terre. Est-ce qu'il y a des gens réveillés? C'est dimanche. Il est 10h32 exactement. J'ai oublié de mettre de la musique. J'arrive. Mettre du lofi parce que je suis un mec original. Hop. Voilà. Lofi Hip Hop Radio Beats to Relax Studio. C'est le nom exact de ce que je viens de mettre. Tac tac tac. Comment je fais pour... Non, replie le chat. Replie le chat. Qui lit le chat, le chat des musiques live de YouTube, franchement? Et qui écrit là-dedans surtout? Qui sont ces gens? Que veulent-ils? Masqué, voilà. Ok. Nous sommes en direct des 25 heures de la baie. Salut Effar. Et ouais, cette fois c'est moi qui fais un live du matin, qu'est-ce que tu vas faire? Ça va? La forme? Tu t'es reposé de ton plot twist? Effar qui fait des lives, des matinales que je regarde souvent quand je suis réveillé en même temps. Pour dessiner, c'est trop cool. Il fait l'actu jeu vidéo. Et c'est trop bien. Et en ce moment, il fait une grosse émission sa mère de jeu de rôle avec où il est MJ. Plot twist. Allez sur sa chaîne, abonnez-vous à tout ce qu'il fait. Voilà. Enfin, ça commence par de la pub pour les autres. C'est parfait. Donc nous on est toujours là pour les 25 heures de la BD et de l'illustration. Je suis actuellement sur Photoshop en train de faire des trucs de dessin. Vous allez voir. Et ça se passe bien ma foi. On a fait une BD pas trop... Enfin sans grande prétention. Une petite BD comme ça. Plutôt cool. Et je vais vous montrer ça bien sûr. Non, déjà, pour que vous voyez un peu le truc que je suis en train de faire, voilà, vous y voyez bien mieux, comme ça. Alors, attendez, je vais vous mettre Photoshop, vous inquiétez pas, pas de panique. Pourquoi il n'y a pas Photoshop? Je panique. Un iPad, hop, on le cache. Voilà, Photoshop est là. Photoshop est là, mais n'est pas bien dimensionné. Photoshop, tu n'es pas bien dimensionné. Hop, on va faire ça, voilà. Hop, voilà. Je te laisse le créneau du matin volontiers aujourd'hui. Bah oui, bah oui. Ça se passe ces 25 heures là. Là, je finis la retouche de ça parce qu'en fait, je fais les 25 heures avec l'ami Cedo qui est là. Je vais vous montrer Cedo, les mains de Cedo. Attention, hop. Donc, quand il a fini d'ancrer une page, moi je l'encre. Je suis fatigué, hein. Quand il a fini d'ancrer une page, moi je la scanne avec ce scanner qui est là. Et je l'envoie sur mon PC pour retoucher, nettoyer, balayer, tout ça. Et ensuite assembler toutes les planches sur mon iPad tout à l'heure. Donc là, ce que vous voyez en face de vous... ah oui, bah attends, c'est pas du tout bien cadré ça. Voilà, c'est mieux comme ça. Là, c'est la couve. C'est complètement la couve de notre BD. Je rappelle le thème qui est « Tout est question d'échelle ». Oui, j'ai retenu le thème. D'habitude, je l'oublie. Tout est question d'échelle et la contrainte était de faire apparaître une illusion d'optique dans la bande dessinée. Donc forcément, tout est question d'échelle. Bah, nous, on a fait une BD sur les échelles. D'ailleurs, on n'a pas choisi le titre, Cedo, de notre bande dessinée. Donc... Niveau sommeil, t'en es où? Alors, cette année, on a décidé de faire les 25 heures BD chill. On fait 12 pages à 2, donc 6 pages chacun, concrètement. Et on a fait une BD qui nous permet d'aller très vite. Vous allez voir pourquoi. Et donc, j'ai dormi 7h30. J'ai bien dormi. Ça va. Ça va, ça va. Je suis quand même fatigué parce que bah, c'est fatigant. Mais non, en fait, je suis un truand cette année. Hop. Je dors, je me repose. Voilà. Alors, je vais mettre comme titre provisoire l'échelle en question. Ouais. Hop. Attends, Alt 128 pour avoir l'accent. Non, c'est pas ça, c'est Alt 144. Voilà, l'échelle en question. On va faire ça. Ça, c'est toujours plus pratique de faire ça sur Photoshop que sur Procreate. Parce qu'ensuite, on va passer sur Procreate. Là, on fait... Voilà.
Voilà, c'est lisible là, c'est pas mal. Hop, petite interligne. Petite interligne. L'échelle en question. Voilà. Voilà, on met le titre bien gros, comme ça. Donc peut-être un tout petit peu moins gros en vrai. Non, non, vraiment, c'est vraiment les 25 heures de la flemme hein, cette année, enfin, de la flemme, mais on s'est fait plaisir, la BD, on s'est bien amusé à la faire, donc voilà. Est-ce qu'on est sur une échelle qui va parcourir les 12 pages? Oui. Oui, tu as deviné, et fort. Oui. Voilà, on est grillé. C'est bon, c'est exactement ça. On est sur une échelle qui parcourt les 12 pages, mais quel parcours! Quel parcours! Voilà. Alors c'est... oui, oui, c'est ça, non, j'ai rien à ajouter en vrai. Alors, je vais mettre par pull-up et Cedo, hop. Pourquoi ça ne marche pas? Ah oui. Non, ah, et... 25 heures de la BD 2023. Voilà. On va réduire cette interligne un petit peu. Hop, hop, hop. On va réduire ça. Mais je vais montrer là, je vais montrer un peu ce qu'on a fait. Voilà. Il y a du gros boulot, hein, vous allez voir. Hop. Alors ça, on va le mettre le plus clair possible, mais visible. Voilà. Bon, je changerai peut-être ces couleurs-là après. Merde, non. Non, c'est pas non blanc, c'est pas fou. Ouais. Pull-up et Cedo. Cedo et pull-up. Voilà, sachant que je vais rajouter après... je vais rajouter du fond, des choses comme ça. Comment ça, vous le remplacer? Non, cette question-là, il faut toujours dire non. Je vais mettre V2, parce que je ne sais pas de quoi ça parle. Voilà. V2. Hop. Salut Wild, salut Wild. C'est trop tentant en même temps, mais bien sûr que c'est trop tentant. Le pire, c'est que c'était pas notre première idée, hein. L'échelle qui traverse toutes les pages, c'était pas du tout notre première idée. On avait imaginé un truc une scène qui commence dans l'espace avec des astronautes morts, des stations spatiales défoncées, et la Terre en arrière-plan et un zoom progressif sur la Terre pour montrer ce qui a provoqué cet apocalypse, par exemple. Enfin voilà, il y avait plusieurs idées comme ça pour les questions d'échelle, justement. Et finalement, on s'est dit ouais, on va dessiner une échelle. Voilà, fin de l'histoire. Mais cette échelle est utile, vous verrez, vous verrez. Donc là, ça y est, j'ai fait la couve. Cette page-là, je l'ai traitée aussi. Voilà. Et l'ami Cedo, là, tu m'as donné une page où t'as pas fait les barreaux de l'échelle. Oui. Très bien. Oui, non, non, mais c'est bon, je vais les rajouter, mais je retiendrai ça sur ton salaire. Hop. Attends, pourquoi c'est pas le même... On n'a pas les mêmes niveaux de blanc, là. Attends. Attends, mais c'est du blanc-blanc, ça ou... Ah, non, ok, d'accord, ouais. Une page qui est donc mal barrée, oui. Le chat est en forme. Très bien. Très bien, très bien. Ok, donc ça... Ah oui, donc c'était la 4. Mais oui, mais ça, c'est la couve. Je suis bête. C'est la couve, c'est pour ça que oui. Mettre... couve. Voilà. J'enregistre sous le bon nom. Et maintenant, on va passer sur l'iPad, les amis. Donc, hop, je range ce stylet. Salut Valira, comment ça va? Comment va la Suisse? Le pays, bien sûr, hein, la Suisse en entier. Hein, je considère que toute la Suisse nous regarde aujourd'hui, à travers ta participation. Ah oui, Effar, là, t'es dans le royaume du jeu de mots. Je sais que tu aimes les entendre, ces jeux de mots. Joli dessin. Ouais, c'est les dessins de Cedo, ça, ce que tu vois là. Mais du coup, je vais les cacher, je vais mettre les miens à la place. Parce que... il va falloir lui faire de la pub. Hop. Voilà, hop. L'iPad, go. Voilà. Alors. Attends, il faut que j'importe d'abord. Alors, il faut importer. C'est fou, hein,
Tout ce travail, ce vrai travail. Alors, cloc cloc cloc. Est-ce que je peux mettre ça par là? Oui. Et importer les trucs que j'ai fait sur Photoshop et je reviens. Hein. Je reviens de suite. Don't worry. Donc ça et ça. Comme ça, je pourrais les ouvrir sur Procreate. Voilà, normalement, ça va être bon. Je vous reprends le chat. Où est-ce que vous êtes? Le chat est parti. Ah, il est là. Voilà. Et là, je vais aller sur mon drive chercher... Oui, non merci. Hop, récent. Ceci, on va l'ouvrir dans Procreate. Là, vous voyez le contenu de mon drive. Voilà, ça vous fait une belle jambe. Il n'y a rien de top secret, malheureusement. Et ouvrir dans Procreate. Donc là, si vous me sentez un peu pressé, c'est parce que c'est comme ça. Là, il reste concrètement 2h15 pour ouais. pour finir la BD et mettre toutes les planches sur le site. Sachant que après avoir fini les planches, faut les formater. Donc ça veut dire qu'à midi dernier délai, on arrête le dessin et on formate tout quoi. Pour que ce soit dans les bonnes dimensions, pour que ça rentre sur le site. Voilà, donc là, Procreate importe les choses qu'on va mettre dans le bon dossier. Hop, sélectionner. Voilà. Ok, la couve, on va la placer là où il faut. C'est-à-dire en premier. Et la page 4, on va la placer en 4ème position, sous vos yeux ébahis. Ouais, c'est chaud, hein. Et encore, je vous dis, là, cette année, nous, on y va tranquille. Hein. On y va vraiment tranquille. Tac, ça, je vais copier. Mais voilà, avec les années, on commence à avoir l'habitude. Mais c'est toujours un petit moment de stress, quoi. Donc page 4, et là on va mettre coller, hop, c'est pas une page, c'est la couve. Voilà. Ok. J'ai toutes les pages chargées sur mon iPad, sauf une qui est en train d'arriver, enfin qui est en train d'être dessinée. Voilà, je vous la montre, hein, voilà, là... Il m'entend. Très bien. Il n'y a plus de son. Comment ça, il n'y a plus de son? Ah oui, c'est quand je vous montre ces dos, il n'y a plus de son, c'est vrai. Alors attends. Oui, c'est bête parce que j'étais en train de complètement tracher ces dos. Alors attendez, je vais mettre du son dans l'autre truc. Coucou, il y a du son. Voilà, j'étais en train de dire que donc cette page-là, c'est la dernière page qui nous reste de la BD. C'est la page numéro combien d'ailleurs? C'est la numéro... C'est la 6. Et donc j'étais en train... Je la refais, hein, il nous reste donc voilà 1h15 pour finir les dessins, ce qui veut dire que cette page, vu qu'après on doit la scanner, la retoucher, et moi je dois refaire des trucs dessus, ça me prendra à peu près une demi-heure, donc ça lui laisse 45 minutes à Cedo, et avec la marge de sécurité, ça lui laisse 30 minutes, grand max, pour finir de crayonner, ancrer, être sûr de lui, tout ça quoi. J'imagine que la case avec les cadres, c'est là qu'il y a l'illusion d'optique. Peut-être, maybe. Maybe. Qui sait? Bref, là je viens de mettre un gros coup de stress à Cedo, là je l'ai vu accélérer, ses mouvements font de 60 images secondes depuis... depuis 5 minutes. Mais c'est pas grave, il va s'en sortir, je le connais, c'est un grand garçon. En attendant, parce que là je fais que parler, c'est moi qui vais être à la bourre au bout d'un moment, je vais vous montrer un peu ce qu'on a fait. Alors, ah oui, il faut que... Hop. 30 minutes pour être sûr de lui. J'ai plus de 30 ans, je suis toujours pas sûr de moi. Ah oui, non, mais là, on est... ouais, on est comme ça, ici. Alors, je vais vous montrer un peu, du coup.
Je reviens sur l'écran. Ça, voilà la BD, vous la découvrez en avant-première. Il y a ce calque de texte là qui s'est un peu déplacé, le petit filou. Hop, voilà. Ouais, alors quand la conversion de Procreate à Photoshop, au niveau du texte, c'est pas toujours ça. Hein. C'est pas toujours ça. C'est même rarement ça, pour être honnête. Mais bon, le reste de j'en ai marre, j'arrête tout. Le reste de la compatibilité étant vraiment qualitatif, on va pas enlever ça. C'est déjà pas mal. Ok. Donc voilà, la couverture, l'échelle en question. Sachant que je vais essayer de mettre des nuances de gris. Voilà, première case. Alors attendez, je vais me réduire. Je vais me réduire. Hop, voilà. Au feu, donnez-vous à fond. Ducal Marcel, c'est bon, il n'y a pas le feu. Si, justement, c'est pour ça que j'ai ramené tout le nécessaire. Il manque juste les chipots. Et ouais, c'est des pompiers de la CGT. Hein. Voilà, deuxième case. On voit un enfant et des pompiers. C'est quoi ce stagiaire? Tu penses qu'il va pouvoir aider? Apparemment, il a été encensé par le capitaine. C'est son fils. Voilà. Plot twist. Les gars, j'ai une idée. On va mettre des crochets pour faciliter la prise. Voilà, là, ça y est, on commence à avoir des idées pour l'échelle. Comme par exemple, comme vous voyez, des poignées. C'est du zèle, nous dit ce pompier. Voilà, là, ça part un peu dans l'absurde. Comme vous pouvez le voir. Il n'y a aucun pompier qui tient cette échelle sur ces deux cases, mais c'est pas grave. Pas grave, il n'y a pas besoin. Et là, on continue, et là, alors là c'était des dessins de Cedo, là on passe à mes dessins, et à des idées, hein, voilà, les pompiers décident d'ajouter des roues à cette échelle pour qu'elle aille plus vite. Hein. C'est ce qu'il dit là, ça ira bien plus vite comme ça, faut pas traîner. Bonjour Aslinch, comment vas-tu? Ensuite, ben voilà, on continue à construire des trucs autour de l'échelle pour la faire accélérer, on se bouge d'une aire. Hop. Voilà, on prévient les autres, on arrive, on a bricolé un peu l'échelle pour accélérer. Hop. Ça y est, ça arrive, là c'est Star Wars, c'est la guerre. Et finalement l'échelle se transforme en locomotive. et a pris feu. Qui a pris feu donc. Et voilà la fin. Voilà, on sait, voilà, c'est du simple. Hein. C'est du simple cette année. Voilà. Donc maintenant, il faut que je continue à mettre les niveaux de gris. Et on va commencer par cette page-là. Go, Procreate, go. Merci, FA. La case de Cedo va juste avant la dernière. Non, la case qu'il est en train de faire, elle est un peu au milieu, quoi. Parce que c'est un truc un peu absurde. C'est voilà. Donc, c'est la page numéro 6, il me semble. C'est ça, c'est la 6. Alors, et alors là, le but, c'est de faire des niveaux de gris, mais de les faire rapidement. Et c'est pas... voilà, c'est pas évident. Hop. Et voilà, c'est 25 heures BD, t'es plus tranquille que d'habitude, vu que bah, j'ai pas organisé de rassemblement bordelais, on a choisi une BD tranquille, une technique plutôt simple. Mais ça nous a permis d'avoir de grands débats. Je crois qu'il y avait discussion à propos des clémentines hier. Attends, il n'y avait pas un débat un peu étrange hier sur des fruits ou des légumes ou un truc comme ça? C'était sur le raisin. Oui, voilà, on a eu un débat sur le raisin. Ouais. Je sais plus. Oui, c'était sur le fait que il y a certaines personnes qui trouvent que manger du raisin en croquant les pépins, non, que pour manger du raisin, il faut il faut croquer, non, il faut le gober en fait. Il faut le gober et pas trop se soucier des. Non, faut le croquer, mais sans croquer les pépins. Tu dois détecter la présence de pépins par le pouvoir de l'amour, visiblement, et après tu gobes ce qu'il en reste, et voilà. Moi je pense que les pépins c'est une horreur, et c'est d'accord avec moi. Et voilà, donc on avait une sorte de débat comme ça sur en gros comment il faut manger les raisins. Comment vous mangez les raisins. On a cherché des vidéos sur YouTube, et on a trouvé que des abominations, mais voilà. Et vous, comment vous mangez votre raisin?
C'est clair qu'il faut pas croquer les pépins. Ah voilà, hop, allez, un anti-pépin. Moi je suis moi-même anti-pépin, hein, on se comprend. On est tous anti-pépins. Oui, non mais Cécilia qui vient de dire ça est celle qui croque les pépins, donc ne fait surtout ne croyez aucun mot de ce qu'elle va vous dire. Elle essaie de vous embobiner. Hop, comment faire? Je vais faire ça. Faut juste les avaler sans les croquer. Non mais... non, non. Moi j'avale pas des pépins de raisin que je connais pas comme ça. Alors, ça, c'est des écrans. C'est des écrans du futur, donc... forcément... comme dans tous les écrans futuristes, ils sont transparents. Hop, et ils sont lumineux. Hop, toi le téléphone, tu vas te mettre en silencieux. Voilà. Ça, je conseille. Attends, fun fact, en note pépin dans le nord de la France est un parapluie. Donc évitez de croquer des parapluies, oui, c'est vrai. Ok, je savais pas du tout qu'on disait ça. C'est bizarre, pourquoi on appelle ça un pépin? J'essaie de trouver s'il y a une logique ou un truc comme ça. Mais... après, dans les expressions, il y en a rarement. Ben, ok, je savais pas du tout. Mais il y a plein de mots comme ça qui changent, c'est assez rigolo. Genre la serpillière qui devient la cince dans le nord. Je crois que c'est dans le nord qu'on dit la cince. Voilà, la serpillière, il me semble. Wasing dans le nord, surtout, ouais, surtout dans les expressions dans le nord. Ou alors ça par contre on en a nous aussi, enfin les expressions c'est partout, hein. Tu vas dans le sud-ouest il y en a, dans le sud tout court il y en a, tu vas à Strasbourg ils parlent allemand, enfin voilà quoi. Attends, là on va encore gommer 2-3 trucs pour... voilà. Panos en Suisse. Mais attends, tu parles de quoi du coup quand tu... T'es toujours sur parapluie ou t'es sur... t'es sur la serpillière? Ah tiens, il faut que j'enlève cette petite marque. Ah, t'es sur la serpillière. Mais c'est fou qu'il y ait autant de mots juste pour parler d'une serpillière quand même. Genre... c'est un mot tellement important qu'ils se sont dit, ouais, celui-là, il aura une signification vraiment différente partout. Enfin, on va lui trouver plein de petits noms partout, quoi. Pourquoi la serpillière spécifiquement? Il y a plein d'autres objets du quotidien qu'on utilise plein de fois et qui n'ont pas droit à autant de mots. Aslinch, tu vas être ban. Tu arrêtes de suite. Alors, commencez pas à me sortir des trucs comme ça, là. On est sur Twitch. Et puis de toute façon, arrêtez, arrêtez. Arrêtez. Est-ce que ça suffit? Je vais dire que ça suffit. Ça suffit, y'en a marre. Non, mais je pense que c'est... ouais. Il y a un super compte Insta où tu vois comment telle ou telle chose sont appelées en France. D'accord. Ah, ok. Ok. Peut-être que j'irai voir ça. J'y pense. Peut-être. Pop, pop, pop. Que... attends. Un autre calque. Ah mais non, c'est bon, c'est déjà un autre boss par. Encore un autre calque. Ok, donc je pense que c'est bon. Là, il n'y a pas besoin. Peut-être la fumée en haut. On va noircir la fumée d'en haut. Hop. Comme ça.
elle ressortira mieux. Parce qu'après, j'ai 2-3 trucs à faire sur d'autres pages aussi. Genre, je dois corriger les bêtises de Cedo, par exemple. Lui rajouter les barreaux qu'il a oubliés. Hop, voilà. Et comme ça, pour ceux qui seront là encore quand on publiera sur, sur le compte des 25 heures BD, vous verrez à quel point c'est le calvaire, parce qu'il y a un format très précis à respecter, un poids de fichier très précis, et bah, c'est un calvaire, quoi, tout simplement. Mais eux, ils sont obligés de faire ça pour que leur serveur tienne, en fait. D'ailleurs, voilà, on peut remercier très fort l'organisation des 25 heures BD qui, chaque année, bah, se donne à fond pour que ça se passe bien. Donc, bravo à eux. GG. Hop. Bon, je pense que là, c'est pas mal. Parce qu'il faut qu'il y ait une fluidité. Là, après, on va rester dans un truc un peu plus clair. Voilà, on va rester dans une ambiance plus claire ici. Mais peut-être que je vais faire un truc à base d'arbres. On va voir. Vous allez voir. Vous allez voir. Par exemple, je prends Syrup. Comment faire une ambiance à base d'arbres? Allez, c'est le tuto du jour. Voilà, on fait des formes un peu comme ça. Voilà, vous faites une forme qui prend à peu près toute la place que vous voulez. Voilà, moi je veux que ça forme ça. Voilà, vous remplissez. Et voilà. Non, il y a encore 2-3 étapes. Hop, là, on va juste rajouter les feuilles en fait, un peu partout, pour que vraiment ça ressemble à une silhouette de forêt. Là, c'est un vrai tuto bien cool que je vous montre, hein. Donc si vous dessinez ou quoi, ça peut vous servir, ça marche aussi sur Photoshop. Bon, ça marche pas avec du vrai papier, parce que les techniques utilisées sont numériques ici, sont efficaces en numérique. Mais c'est pour ça, c'est pour dessiner vite un fond pas embêtant, avec une couleur unie, avec un effet, pourquoi pas aquarellé. On va voir. D'abord la forme principale, vous rajoutez les petites feuilles, hop, voilà. Vous pouvez en faire dépasser plus, hein. Le but c'est vraiment qu'on voit pas trop les lignes, la ligne continue, quoi, la ligne droite. Voilà, on peut faire des variations comme ça, très bien. Attends, j'espère que je ne me suis pas trompé de quelque... Oui, c'est bon. Ça aurait été plutôt triste. Hop, voilà. Voilà, faut bien définir où ça commence et où ça se termine. Laisse comme ça. Ok. On a notre truc. Plus vous ajoutez de petits détails comme ça, bah plus ça aura l'air naturel. Maintenant qu'on a ça, on va créer un masque de fusion. C'est quoi le masque de fusion? C'est une gomme non destructive. C'est-à-dire que ce que je vais gommer, je pourrais le retrouver si j'ai besoin. Donc là, je vais prendre un brush flou, donc le pinceau doux là. Je vais le mettre en noir parce que les masques de fusion fonctionnent avec le blanc et le noir. Et je vais utiliser ma gomme là pour faire un dégradé en fait de l'apparition de cette forme d'arrière-plan. Voilà. Hop. Voilà. Si je veux nuancer ce dégradé, ben vous voyez, je peux le faire réapparaître. J'ai juste changé de couleur. Là, j'ai pris le blanc au lieu du noir. Et ça marche. Je vais pas aller trop dans le détail. Je vais juste faire ça. Voilà. Ok. Maintenant qu'on a ça, je vais créer un calque au-dessus. Je vais faire un masque d'écrêtage pour avoir un calque d'écrêtage qui permet de ne remplir que ce qu'il y a dans le calque d'en dessous. Et bien avec ça, je vais pouvoir faire ma texture. Ma petite texture là, que bon, j'utilise le même brush que... Bah attends, et si j'utilisais justement un brush d'aquarelle, tiens, pour voir ce que ça fait. Est-ce que ça va marcher avec du blanc? Oui. Hop. Vous voyez ça, ma petite brush d'aquarelle? Vous voyez l'espèce de texture qui apparaît là? Alors ça, c'est les brushes Procreate hein, qui sont vraiment très bien, mais vous pouvez faire ça avec n'importe quel brush de texture Photoshop aussi, ça marche tout pareil. Voilà. Donc là, j'ai mon fond qui s'est dessiné. Voilà, je vais un peu remonter
Voilà, je vais rajouter comme ça. J'essaie de faire un joli dégradé. Et cet ensemble-là, je vais le grouper. Tout ça, j'ai mis dans un dossier. Attends, non. Hop, je vais dégrouper là. J'ai pas mis tout ce que je voulais dedans. Voilà, je mets tout ça dans un dossier que je vais dupliquer parce que j'ai pas envie de perdre les informations, parce que je vais aplatir le truc. C'est-à-dire que là, je fusionne tous les calques, parce que le résultat me plaît. Et hop, je diminue l'opacité pour que ça corresponde un peu à l'ambiance. Et là, normalement, vous commencez à comprendre un peu là où je veux en venir. Voilà, je vais juste effacer les parties où je ne dois pas voir maintenant ce paysage. Et vous voyez, c'est fait en quelques minutes. Hein. Hop, je vais le mettre sous l'ancrage, ce sera plus simple. Voilà. Et voilà, il n'y a plus qu'à gommer le reste. Et comme c'est un paysage d'arrière-plan, je peux même le réutiliser là dans d'autres scènes si je veux. Ah oui, c'est hyper efficace hein, comme méthode. Donc voilà, les étapes elles sont simples. Hein. Pour rappel, c'est la forme initiale, le feuillage, un masque de fusion pour faire le dégradé et la texture. La texture, elle vient en masque d'écrêtage en suivant. 3-4 petites étapes comme ça. Et vous avez un fond plutôt sympa. Alors voilà, moi, l'avantage qu'il y a ici, c'est que comme c'est sur Procreate, il y a vraiment des brushes sympas. D'ailleurs, c'est un brush aquarelle qui n'est pas installé de base sur Procreate, mais sur les brushes de base, il y a aussi ce qu'il faut pour faire de la texture, quoi. En plus, tu peux le remettre dans une autre scène en faisant un effet miroir. Ah oui, oui, complètement. Là, tu peux réutiliser à volonté. Bon, après, si tu réutilises tout le temps, ça va se voir. Mais c'est l'avantage du numérique. Ce genre de truc, ouais, tu sais, mais comme tu dis, ouais, tu le mets en miroir pour varier. Là, je pense que je vais faire ça d'ailleurs sur une autre scène. Euh, voilà. Ben voilà. C'est bon. Et comme ça, j'ai plus qu'à ombrer un peu le reste, indépendamment de ça. Utiliser plus ou moins les mêmes brushes. Hop, non, je vais revenir à mon brush de départ, comme ça il n'y aura pas le même texturage. Hop. Quelle heure il est? Combien de temps reste-t-il à Cedo pour finir sa page? Il est 11h05, donc il reste plus ou moins 20 minutes. Hein. J'entends la respiration de Cedo qui s'accélère. Hop, vous voulez voir où il en est? On est à l'ancrage. Il est à l'ancrage, parfait. Alors il faut savoir que c'est une grande tradition des 25 RBD de mettre de la pression à Cedo. C'est toujours le dernier, hein, bien sûr. C'est pas toujours moi qui lui mets la pression. Hein. Il faut savoir que l'année où il a eu la plus grosse pression, c'était Clara, je balance. Hein. C'est Clara qui lui a mis. était derrière lui, elle lui frappait la tête. Elle lui crachait dessus. Du coup, il a très mal vécu.
Ça m'étonne pas d'elle, ça. Ouais, ouais. Et comme ça, c'est une violente. Hein. Mais attends, vous faites d'abord sur papier avec l'ancrage et puis tout. Alors, non, Cedo, lui, il travaille sur page, sur papier. Moi, je travaille directement sur tablette. Mais comme, voilà, comme Cedo, bah, il est venu sur Bordeaux pour le faire et il n'avait pas d'iPad, enfin de tablette transportable en tout cas. Il a une tablette chez lui. Mais là, pour celui-là, il a travaillé sur papier. Pour renouer avec la texture, le vrai toucher, le lien avec la nature. Voilà, la vie quoi, la vraie. Alors ce que je vais faire, tac. Peut-être que ces 25 heures BD vont le convaincre d'acheter un iPad. Hein. Des vraies choses véritables, ouais, exactement. Le vrai papier, quoi. Ok, bon, on n'est pas trop mal, là. Ok. Bon. C'est pas dégueu. Attends. Je pense que je vais faire un truc comme ça. Ouais, c'est un peu mieux. Il y a un Pew dans tes cases, au fait. Non, on n'a pas mis de Pew. Si, t'as mis un Pew? Bah, il y a un Pew. J'étais pas au courant. Ok. Ah bah c'est bien, pour une fois, c'est moi qui vais chercher le Pew, quoi. Je vais enfin savoir ce que ça fait. Non, moi, Pew, depuis qu'il a disparu dans DD, ça y est. Je le mets plus nulle part. Ok, c'est bon. J'en reste là pour cette page, sinon je vais pas arrêter. Attends, j'ai pas fini un truc. La fumée, voilà. Et la fumée sera le dernier. Non pas des Mohicans, mais le dernier truc que je ferai sur cette page pour la couleur. Voilà. Ok. Ah, j'aurais jamais eu le temps de tout faire. Bon, faut que d'abord que je fasse les choses principales. Donc il y avait la correction, les barreaux à rajouter ici. Ah, bravo. Alors, je vais me mettre une marque pour les endroits où je dois les rajouter. Donc, il y aura un barreau là. Un barreau ici. Un barreau à peu près... Bon, de toute façon, après, ils sont à la même distance les uns des autres. Hein. Un barreau là, et puis c'est tout. Hein. Voilà, pas embêter. Hein. Voilà, attention, ça va être du grand art. Voilà, vous avez jamais vu ça, des barreaux aussi beaux. Aussi droits, aussi ratés. Hop. Et c'est ça la magie du numérique, c'est que les traits de ces dos sont faits à la main, et moi je peux finir en crash si je veux. Avec la brush. Avec ma brush. Ok, j'enlève ça, c'est bon. On dirait un vrai. Tout va bien. Eh, il y a même pas le sol, il y a rien, mais c'est pas possible. Je- Mais tu l'as fait par-dessus la jambe, cette page. Je l'ai fait hier soir, avant il, est... d'aller dormir. il était tard. C'est toi qui m'as poussé dehors en plus. Est-ce qu'il y a un bâtonnier à ton barreau? Non, je pense pas, non. Hop. Voilà, je rajoute un peu de texture, hein, de trucs de mur, quoi. Hein. Ah oui, et puis la maison devait se terminer ici. Ah oui, non, il faut tout faire, quoi. Bravo. Hein. Voilà.
Hop. Bon, pas sûr que j'ai le temps de faire des nuances de gris. Et c'est pour ça que j'ai commencé par la fin, parce que souvent dans les 25 heures BD, les premières pages sont géniales, bien chiadées, tout ça, et plus on va vers la fin, plus c'est rushé, quoi. Bah là, je préfère que ce soit l'inverse, comme ça, plus vous lisez, plus il y aura de détails, de mise en couleur, tout ça. Je pense que vaut mieux que ça s'améliore dans ce sens plutôt que dans l'autre. Hey, Tarfoul, comment vas-tu? Voilà, donc là, pareil, on va faire un peu le sol. Bon, ça sera clairement la page de la fatigue, hein, on va dire. Hein. C'est la page en plus où il se passe n'importe quoi. Rien qui va sur cette page. Mais c'est très bien. Parfait. Bah moi ça va, c'est première 25 heures de la BD où j'ai dormi. D'habitude je fais toujours des nuits blanches où je dors genre 2 heures et mal en plus. Et là pour la première fois, j'ai sommeillé. Enfin non, j'ai pas sommeillé, j'ai dormi 7 heures. Et je dois vous dire un truc, c'est plutôt pas mal le fait de dormir. C'est vraiment un bon concept. Ouais. Donc je recommande, hein, je recommande à tout le monde. Dormez. On m'avait dit que c'était surcoté le sommeil. Non mais il y a eu une période où c'était cool de pas dormir, tout ça, machin, mais je crois que là on arrive dans une période où les gens se disent ouais en fait dormir c'est pas si mal. C'est plutôt bien. Donc je pense que pour l'instant ça redevient un peu la trend quoi du moment. Je dirais pas assez d'eau que je suis en train d'améliorer un peu ces ombres. Hein. Non, moi je te surveille. On est littéralement l'œil de Moscou. C'est un copain insomniaque qui m'a dit ça. Maintenant que je dors peu, je peux dire que le sommeil c'est vraiment la vie. Oui, oui, tout à fait. Hein. De toute façon, il faut dormir, il faut privilégier le sommeil dans vos vies, hein, clairement. Sinon, vous crèverez plus tôt, c'est tout. Hein. Je sais que de base, je dors pas beaucoup. Et on va dire ces derniers mois, j'ai tout fait pour améliorer mon sommeil, pour essayer quoi. Et depuis, je suis un autre homme. Hein. Alors. Ok, quelle page on privilégie pour... La couve. Il faut privilégier la couve. Il est 11h15, il te reste ces 15 minutes grand max pour terminer et que tout se passe bien. Sinon ça explose. Sinon tout explose. Non mais ça va là, attends, je rejette un coup d'œil. Hein. Ça va, voilà. Ah bah tiens, vous voyez l'illusion d'optique en direct devant vos yeux, ébahi. Voilà, cette case est bientôt terminée, après il y aura l'autre, tout va bien se passer, tout va bien se passer. Non, mais... Tout va bien se passer. On dirait que je répète ça pour me convaincre moi-même, mais tout va bien se passer. Allez. Tiens, j'ai envie de mettre le fond aquarellé là pour cet endroit-là. Est-ce que ça marcherait? Tiens, je vais mettre à fond le brush là, voilà. Brush à fond là, tac. Il est vraiment très bien ce brush. Ah ouais, c'est de la grosse bebon quoi. C'est de la balle. Mais alors je vous invite, vous là qui êtes présents sur le chat, si vous voulez, à aller voir les participations des gens, de tous les gens, sur le site 25heuresdelabd.com. Vous allez dans l'onglet participation, et il y a tout plein de trucs à voir, tout plein de trucs assez sympas. Là, hop. Parce que j'imagine que là, il y en a plein qui ont déjà posté. Comme les 25 heures de la BD, c'est pas comme les 23 heures, c'est 12 planches au lieu de 23 planches. Souvent, il y en a qui ont fini, il y a beaucoup qui finissent le soir même.
Il y a Mifisha et Isa qui ont publié. Ah bah très bien. Bah, j'irai voir. Ok. Ah, et là, il y a encore des petits trucs. J'espère que les zooms successifs ne vous donnent pas la nausée. Voilà. Ah tiens. Et là, j'avais oublié toi. Voilà. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais aussi gommer au niveau de l'échelle, je pense, ici. Non, enfin, au lieu de gommer, au lieu de faire un trait, en fait, comme ça, je pourrais l'annuler si c'est pas bien. Hop. On va faire un trait droit comme ça. Je vais vous le mettre en toile de projet, ce sera mieux. Je pense que ça vous évitera... Ça vous évitera de perdre la vue. Voilà. Bah, je repère le moindre point, mais là, en fait, le truc, c'est que c'est pas le moindre point en trop, c'est... ouais, enfin, ça se voyait vraiment, quoi. Même de loin. Donc, ouais, ouais. Là, pour le coup, je suis pas dans la plus grande précision possible et imaginable, mais ouais. J'essaye de faire en sorte que de loin, ça rentre bien. Là, par exemple, il y a deux petits traits blancs. Bah si, je vais les enlever. Voilà. J'essaie de faire le maximum en un minimum de temps, les amis. Et l'échelle, je vais l'ombrer aussi après, une fois que j'aurai rempli de blanc. Là, on est bon. Alors, question, est-ce que ça se voit toujours dans les 23 heures de la BD? Ça se voit plus. Donc, on va modifier le texte. Hop, et on va en changer la couleur, on va le rendre un tout petit peu plus foncé. Voilà, ça devrait être mieux normalement. Ah, et il y a un autre truc que je voulais faire plus clair, c'est l'herbe. Donc peut-être pas blanche, mais gris. Voilà. Est-ce que ça marche? Bon, en fait, on va la faire blanche et on va changer après de couleur. Alors ça va être chiant à faire. L'herbe, c'est toujours méga chiant à coloriser. Vous allez vite comprendre pourquoi. Parce que ça. Hop. Voilà. Là, je vais dans le détail. Alors là, vous voyez pas, mais j'ai zoomé vraiment à fond. Mais on va faire ça rapidos quand même. Voilà. Bon, vous avez le lien de l'Instagram de Cedo, hein, si vous voulez voir son travail. Donc ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de dessin de posté, mais vous pouvez quand même voir les dessins qui sont sur son compte, ils sont très bien. Cedo qui a été, pour l'histoire, cette personne a été la personne qui m'a recruté sur les internets à l'époque, en 2000... en 2000... combien? 7? 8? 7? Ouais, je crois que c'était en 2007. Il est venu m'alpaguer, tel un brouteur, sur, sur un site qui s'appelait bdamateur.com, qui existe toujours d'ailleurs, bdamateur.com. C'est le premier site où j'ai posté mes dessins, j'ai reçu plein de conseils, il y avait une très bonne ambiance. C'était vraiment trop cool. Et Cedo était venu m'envoyer un petit message pour me dire Hey, salut, on fait un fanzine, tu veux venir? Et moi j'ai dit oui, et j'y suis allé. Et voilà, depuis, il est toujours là. Il est toujours là. Non, on est resté amis avec plusieurs personnes de ce site. C'était Infrazine, d'ailleurs. Je sais même pas si ça existe toujours. Non, je pense que le forum a été le site de plus exister. Mais on avait fait pas mal de trucs, hein, notamment des Japan Expo, des trucs comme ça, des conventions ici et là, à Strasbourg aussi, à Chartres. Parce qu'à Chartres, il se passe des choses des fois. Parce que Cedo habite à Chartres, et il essaye de me convaincre régulièrement que Chartres est une ville animée. J'ai pu le vérifier une ou deux fois. Bon, pour rassurer Cedo, je lui dis oui, oui, il se passe des choses à Chartres, bien sûr. Mais non, c'est une très... Moi j'aime beaucoup Chartres.
Une ville très sympatoche. Ah ben voilà, voilà, vous voyez, une toute petite texture, je pense que c'est, il n'y a pas besoin de beaucoup plus. D'ailleurs, je vais faire pareil sur l'échelle. Hop, masque d'écrêtage. Petite texture aussi, voilà, on se prend pas la tête. Bah voilà, on a la couve, voilà, elle est faite. Alors attendez, je vais vous remettre l'image pour que vous puissiez y voir mieux. Voilà. On a la couve et... Alors maintenant la question c'est... Est-ce que... Est-ce que je fais des nuances dans les autres pages? Bah je vais continuer à rebrousse page. Hein. Je vais continuer à faire ça. Hein. Et puis je m'arrêterai quand il faudra que je m'arrête. Il reste 7 minutes. Assez d'eau. Pour finir sa page. Et tout va bien. De quoi? Tu fais des petits ronds? Cedo fait des petits ronds. C'est bien. Quelque part, je trouve ça un peu rassurant. On va faire ça par-dessus. Je vais essayer de gommer ça. Oula, oula, oula. Bon. Oui. Ah. Comment faire? Est-ce que... Ouais, je vais gommer les trucs sur les personnages. Je ferai peut-être à part. J'avais pas vu la blague avec le panneau. Bah, c'est pas une blague, voyons, c'est un vrai panneau, il existe. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce qui doit... Ouais, l'important c'est l'échelle ici. Hein. Faut vraiment qu'on voit l'échelle dans chaque page parce que vu qu'à la fin ça devient un gros bordel, faut quand même qu'on voit l'échelle du premier coup, quoi, sans réfléchir. Sans la chercher, quoi. Sinon, l'effet ne fonctionnera pas. Voilà, je l'ai passé là. Hop, je vais un peu réduire la gomme. Et... Voilà. Ah, c'est la course là un peu. Hein. En vrai d'habitude même, je m'arrête à 11 h pour publier pour 13 h. Mais c'est quand on fait quelque chose d'un peu plus complexe. Là, comme tout est déjà numérisé, a priori, il n'y aura pas besoin non plus de 2 heures, mais ça peut servir. Vraiment, les 25 heures de la BD, ça peut servir de garder vraiment 2 heures à fond pour formater et publier sur le site, sachant que le site ralentit bien comme il faut à l'approche du compte à rebours, quoi, de la fin du compte à rebours, parce que tout le monde vient poster en même temps à la fin. Donc il y a plus de chances d'avoir des erreurs 404 sur le site à l'approche de 13 h qu'avant. C'est aussi pour ça que c'est une bonne idée de publier petit à petit, ce que nous n'avons absolument pas fait pour cette édition. Hop là.
Bon, là je pense que ça va suffire. Tant pis pour les détails. Pas envie de faire plus. Hein. Peut-être là la roue. C'est dos, la fin est proche. Les deux. Ah, l'ancrage avance. Voilà. Faut pas oublier les gouttières, hein. C'est facile d'oublier ça. C'est très très facile d'oublier ça. Et je pense que je vais m'arrêter là pour la colorisation. Tant pis pour les pages de CEDO, il n'y aura pas de colorisation dessus. Ouais, j'ai... Ah, c'est plus par manque de temps là. Je verrai si à la fin j'ai un peu de temps pour les corriger, mais là concrètement il va falloir que je formate. Ok. Donc, page 4, ok, 5. Il manque que la 6. C'est ça. C'est dommage quand même, attends. J'ai quand même envie de faire un petit fond là, juste un fond. On va voir. Essayer de faire ça rapidos. Et c'est comme ça qu'en général on se fout à la bourre, hein. C'est en se disant, oh, allez quand même. Voilà. Je vais essayer vraiment un fond lambda, pas sur les personnages. En essayant d'être pas trop précis non plus. On verra si ça donne bien ou pas. Et le plus chiant à coloriser, qu'est-ce que c'est? C'est l'échelle. Cette échelle, on peut plus l'avoir en peinture, quoi. C'est terrible. Oui, tu dessines littéralement l'échelle en peinture. En fait. Sans oublier les textes. Non, les textes, c'est bon. Les textes, ils sont faits. Il y a énormément de textes. C'est du Tolkien. Oui, quand tu dis sans oublier les textes, c'est le fond des textes, j'imagine les bulles. Peut-être, oui, c'est vrai que c'est facile aussi d'oublier. Ah oui, sans oublier le fond des textes, oui, complètement. Tu dis ça parce que j'ai oublié ou de toute façon, je vais refaire un passage rapide sur chaque page pour voir s'il y a des trucs à modifier. Mais c'est vrai que c'est très très facile d'oublier les fonds les bulles, quoi. Petite question, pour nettoyer les gouttières, c'est pas plus rapide en faisant une sélection carrée? Bah, alors, ça pourrait être plus rapide, mais pas concrètement pas sur Procreate. Pas sur Procreate. Sur Photoshop, alors déjà, il faut que les carrés soient bien fermés, les carrés des cases. Ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Si y a la moindre petite ouverture, la sélection sera plus longue que le fait de juste gommer un coup. Et là, avec le trait que j'ai, comme ça fait depuis ce matin 8 heures que je dessine, mon trait il est assez assuré pour être assez précis. Si c'était en début de matinée où je me réveille, j'ai pas encore le trait est pas là, je sais pas comment le dire mieux, mais peut-être que la sélection serait mieux, mais là comme ça y est, je suis dans le truc, j'arrive à être assez précis pour pas trop dépasser et pour être plus rapide quand en prenant l'outil de sélection. Etc. D'ailleurs, ça c'est un truc, c'est une manière d'aborder Photoshop qui m'a beaucoup changé la manière que j'ai de m'en servir, c'est que, en fait, Photoshop, contrairement à Procreate, Photoshop est un logiciel où il n'y a qu'une chose qui compte, c'est la sélection, justement. Photoshop, en fait, c'est un logiciel de sélection. Tout ce que tu fais sur Photoshop, c'est choisir une zone de sélection et la modifier. Tout ce que tu fais à la main peut être fait par des outils de sélection. Et ça change beaucoup de choses dans le sens où
Bah, tu vas plus jouer avec les courbes, les jauges, les choses comme ça pour les couleurs. Si tu arrives à bien sélectionner ce que tu veux faire, n'importe quel élément de ton cadre, bah, tu le feras plus rapidement que si tu le fais à la main. Voilà. Ok, bon, je pense qu'un petit fond comme ça, c'est pas trop mal en vrai, c'est pas dégueu. Il y a le chat qui vient de s'allonger. Attendez, là, vous allez peut-être avoir le chat là. Le chat qui vient aider ses dos, regardez. Voilà. En direct, mon chat participe aux 25 heures de la BD. Voilà. Bah, je vous laisse un peu l'image du chat là. Je sais que vous aimez bien ça. Pendant ce temps, moi je continue de faire le fond. Mais c'est fou ça. Pourquoi le chat d'un coup là? C'est vrai? Depuis tout à l'heure. Et voilà. Non mais dessine toi, oh, je te vois là. Te laisse pas avoir par la créature du diable. Mais c'est drôle là qu'elle tende la patte comme ça. Donc pars pas, hein, future dessinatrice. Stagiaire de CEDO actuellement. Mais c'est parce que si elle t'aide pas beaucoup, c'est que tu l'as pas bien appris son boulot. Hein. Bah, c'est bien, elle te tient la feuille, voilà. C'est genre, ouais, non, j'ai pas envie de travailler, ouais, laisse-moi tranquille. Bon, tu as actuellement CEDO 4 minutes de retard sur le planning. Non, je veux montrer quand même au monde à quel point je te maltraite. Il y a des bleus et tout. Hein. Parce qu'il est tombé en arrivant. D'ailleurs, à Bordeaux, en parlant de catastrophe, il fait très moche. Désolé pour l'écho, c'était pas voulu, mais il y a un temps pourri à Bordeaux en ce moment. Genre, c'est vraiment. Les égouts n'arrivent même pas à vider l'eau des rues. Tellement il pleut. Je sais pas comment il fait chez vous. Mais, c'est une bonne chose, les amis. Pourquoi? Parce que ça remplit les nappes phréatiques. Et parce que ça donne aussi une excuse pour rester chez soi avec un chocolat chaud à regarder des conneries à la télé. Ou à faire les 25 heures de la BD. Bon, on est vraiment arrivé à l'époque où moi, je suis content quand il pleut parce que je me dis ah, la sécheresse sera un petit peu repoussée. On va encore avoir de l'eau potable un petit moment. Hop. Comment on appelle ça déjà? L'anxiété du climat comme ça, la climato-anxiété. Il y a un mot, je sais plus ce que c'est. C'est l'éco-anxiété, voilà, c'est ça. Que j'ai remarqué chez beaucoup de jeunes que j'ai en école. Moi, je suis professeur en école d'art et j'ai remarqué beaucoup d'anxiété à propos du climat, du futur, tout ça, des jeunes de 18, 19 ans d'aujourd'hui que je voyais pas avant, quoi. Ça fait longtemps que je m'occupe de jeunes en structure ou centre d'animation, centre social ou en cours en atelier. Et ça fait peut-être 3-4 ans que je remarque une véritable, mais sans déconner, une véritable éco-anxiété chez les jeunes dont je m'occupe. J'ai jamais vu des jeunes aussi anxieux. Quand j'ai commencé dans l'animation, à m'occuper des jeunes, il n'y avait pas du tout cette anxiété-là, c'était vraiment une autre ambiance. Aujourd'hui, je le vois, je le ressens, ça a vraiment changé. Il y a vraiment eu c'est une nouvelle chose, quoi. Alors, du coup, je me demande ce que ça sera après. Génération de jeunes éco-terroristes, peut-être. Ou se coller la main sur des autoroutes. Hop.
Check. Et toi? Et tu es quoi, anxieux? Fais le test, toi aussi. Alors, je sais que là, je devais faire une correction sur la main, mais je me souviens plus ce que je devais corriger. Le barreau. Le barreau. Barreau. Ah, je devais enlever une partie du barreau qui passe supposément à travers la main. Non. Non, 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 il suffit de faire passer le barreau par-dessus la main. Hop. Ah. Voilà, problème résolu. Voilà, avec une petite ombre ici pour colmater la plaie. Très bien. Bon, on a réussi à faire un fond ici et là, sur 2 nouvelles cases. Je pense pas que je... Ah bah, t'en es où ces dos, t'as... 5 minutes? Ok, bon ben... Je vais en profiter pour exporter à la limite. Ah, allez, allez, est-ce qu'on... Allez, on se lance le... Allez, allez, je fais un petit fond aquarellé sur les restes des cases. On est des fous. Comme ça, la BD sera comment on dit, cohérente du début à la fin. Par contre, je vais encore plus diminuer la précision de ce que je fais pour avoir le temps. Ouais, 25 heures de la BD, c'est littéralement une allégorie de la création, hein, de tout le... Ça, c'est ce qui se passe quand on fait un dessin de manière dans mon champ professionnel, ou quand il y a des gens qui font des films, ou des trucs comme ça. C'est ça, c'est la deadline, c'est le stress. On fait tout ce qu'on peut de la meilleure manière possible. On panique un peu, et puis à la fin, en général, ça passe. On gueule sur les assistants. On paye pas les stagiaires. On paye pas les assistants non plus. Ah, merci Dable Dessineux pour le raid. Merci beaucoup, c'est très gentil. Et bienvenue. J'espère que ça s'est bien passé. Ton stream. Allez voir ce que fait Dable Dessineux, c'est super cool. Son travail est génial. Nous, on est dans le rush des dernières heures, des 25 heures de la BD. Donc, bienvenue tout le monde. On est dans le moment où on clean, on fait des fonds pour dire qu'il y a des fonds dans la BD. Voilà. Je m'en sors avec cette échelle, ouais, je m'en sors avec cette très longue échelle. On s'en sort. Voilà, le thème c'est tout est question d'échelle. Voilà, c'est vraiment le thème, tout est question d'échelle. Et du coup, bah nous, parce que comme on est intelligent, on a décidé de faire une histoire avec une échelle. Voilà. Une très longue échelle. Donc là, je suis en train de rajouter des fonds pour dire regardez, il y a de la texture et du fond. Voilà. Et pour découper un tout petit peu certains éléments du reste. Ah, j'ai oublié ici. Mince. Ah, ça va pas marcher. Ça va pas passer du tout, ça. Hop. Voilà, très bien. Hop. Ce que j'étais en train de dire juste avant que vous arriviez, le raid, c'est... voilà, c'est l'allégorie de la création. C'est la deadline approche. On fait ce qu'on peut, on panique. On dit bon, bah ouais, ça ira si je fais comme ça. Personne ne le verra, tout va bien. Et voilà. Voilà, voilà. On n'oublie pas les gouttières. Il faut que je revérifie chaque page d'ailleurs pour voir si j'ai bien éclairci les gouttières.
Pas le genre de truc que je dis tous les jours. Voilà. Ok, allez, j'ai plus que ça à faire là, le petit personnage. Et il n'y aura plus qu'une page qui reste à scanner, qui est en train d'arriver. Non mais qu'est-ce que je... Ah. Attends, pourquoi ça passe par-dessus là? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah, j'ai tout fait sur le même calque. Ah bah très bien. Je m'étais pas trompé de calque depuis le début, forcément fallait que ça arrive, hein, n'est-ce pas? Donc, voilà, il y avait une petite transition qui se fait pas là. Voilà, ok. Bon, on va dire que hein, le mieux est l'ennemi du bien, tout ça, tout ça. Donc voilà, s'il y a des gens nouveaux ici, c'est une chaîne où on fait du dessin, parfois du gaming. Et voilà, c'est Pull-Up, enchanté. Merci beaucoup pour le follow, Romsav. Et bonjour Flora. Bienvenue dans ce dernier rush des 25 heures. Et merci Chaka pour le follow, merci beaucoup. Très gentil. Donc là, je suis en train de coloriser, de retaper un peu le dessin de Cedo, qui fait les 25 heures VD avec moi. Et donc, je vais faire un petit tour des autres pages. Ouais, ça va bien avancer. Pour voir si ça se tient. Donc là, on est bon. Bon, désolé, ça va aller assez vite. Hein. Ici, on est bon vaguement. Voilà, hop. Ici, là, je vérifie surtout les gouttières. Ok. Bonjour Lumos. Bonjour, bienvenue. Ici, ok. Et après, le reste, normalement, c'est bon. Ok. Ok. Alors, la prochaine étape. En attendant la dernière page qui met du temps à arriver. Hein. Où en était cette dernière page? Bon, ça va, ça a l'air d'avancer un peu. Hein, voilà. Ça rend super bien avec les valeurs de gris. Bah merci, merci. Écoute, on a essayé ouais, de faire ressortir un peu les choses le mieux possible. Et le plus rapidement possible. Mais maintenant, là, ce qu'il va falloir faire, je vais retransférer tout ça sur Photoshop pour parce que enfin sur Photoshop sur le PC pour tout redimensionner. Parce que pour poster sur le site, il y a des dimensions réglementaires qu'il faut respecter, tout simplement. Ok, alors, je vais mettre tout ça sur mon drive, je vais les mettre en JPEG, hein, ça suffira. Hop. Allez, sur le drive, tac, on met tout ça en bordel. Oui. Page 7, je sais pas. La page 7, j'ai mis des arbres. Ouais, un fond d'arbre. Et merci pour ton follow, Smibi, merci beaucoup. Donc Cedo peut aller manger tranquille maintenant. Non, il a pas fini là. Là, il est en train de galérer là. Mais le mets pas le fond d'arbre, je vais m'en charger. J'ai un fond tout prêt là. J'ai un fond tout prêt. Hop, très bien. La dernière page vient d'arriver, mesdames et messieurs. Hop. Bon, attendez, je repasse là-dessus parce que là, je vais devoir scanner des trucs. Voilà. Eh ben là, il n'y a plus qu'à moi, il y a plus que moi qui dois bosser. Là. Voilà. Non, tu vas pas te mettre derrière moi à me regarder faire, hors de question. Hop. Voilà, on va scanner.
Bah écoutez, voilà, si vous avez envie de discuter, de poser des questions sur les 25 heures, tout ça, c'est le moment parce que pour l'instant, vous allez rien voir, je suis juste en train de scanner. À la soviétique, juste au-dessus de l'épaule. Bah après, c'est littéralement ce que j'étais en train de faire là, avec ma caméra, ma caméra plongeante sur ce qu'il fait. C'est un peu ce que j'étais en train de faire. Mais bon, pas grave, hein. On est tous un peu soviètes, non? Ok, la page est prévisualisée. Bonjour, saveur framboise. Joli pseudo. Hop. Ça c'est bon, on numérise. Donc là j'ai donc 1h12 pour faire tout mon bordel. Voilà, donc y a quoi à faire. Il y a juste la dernière page à cleaner sur Photoshop. Je vais faire ça maintenant. J'espère que vous profitez du bruit de mon scanner. Hop. Et ça, je vais l'enregistrer, cette page. C'était la page numéro 6. Ok. Ok, c'est bon. Elle est là. Et là, maintenant, je vais pouvoir vous montrer sur Photoshop, les amis. Hop, on retourne là. Photoshop. Je vais vous montrer Photoshop. Où est Photoshop? Photoshop? Ah, voilà. Nous allons ouvrir la page que Cedo vient de me glisser. Hop. Il te reste 1h10. Oui, Cedo. Très bien. Merci. Voilà, d'accord. Vu que Cedo n'a plus rien à foutre, il va m'emmerder. C'est parfait. C'est de bonne guerre, c'est de bonne guerre. Ok. Alors, on va peut-être faire une rotation de l'image, ça peut être sympa. Et maintenant, on va cleaner rapidement la page, parce que le scan, ça fait un peu, comme vous voyez, ce côté gris. Donc ce que je vais faire, c'est déjà, je vais la passer en niveau de gris pour enlever toute information de couleur, et je vais la repasser en RVB. On sait jamais. Voilà. Déjà, ça c'est fait. Ensuite, on va relever les niveaux de noir et de blanc. On va définir même les niveaux de noir et de blanc. Tac, tac. Voilà. La contrainte, passer en loose. Vous êtes pas foulés les gars, comment ça? Mais c'est pas passé du tout en loose, ça c'est pas la loose, ça c'est la grosse win ça. Il y a la contrainte dans 2 cases différentes, comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Passer en loose. On foutrait de la loose. Alors. Là je vais cleaner encore plus. Alors je clean un peu à la sauvage, vous allez voir. Mais c'est pour le bien de l'humanité. C'est-à-dire que je sélectionne carrément les zones blanches, là. Paf. Ah bah j'ai trouvé le Pew, très bien. Et puis les Aslinch du chat là qui disent vous êtes pas foulés les gars, j'attends de voir tes 25 heures de la BD. Hein. On pourra parler. Et puis de toute façon on a décidé de pas se fouler, ça c'est vrai. Je vous ai filé toutes mes idées, c'est ça ouais. T'as tendu ta pelouse. Tout ce que t'as fait. Hop. Hop, 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 hop. Donc de l'art minimaliste, hein, ce tableau. Hein. Voilà. Rien ne dit qu'une peinture comme ça ne se vendrait pas des milliers et des milliers. Hein. Il suffit d'être bien coté. Et puis c'est bon. Hein. Hop. Ok, est-ce que... Je vais pas cleaner plus que ça, je pense. Ah, les petits doigts là. Parti. Qu'est-ce que j'ai fait? Je fais n'importe quoi. Tac, voilà. Ok. Alors, on va en rester là. Non, là, il y a ça, ça va me perturber, ça. Ok, tac. On fait comme ça. Maintenant, je vais
désolidariser en fait le fond et le noir et le blanc. Comme ça, j'aurai l'ancrage qui est séparé du blanc. Vous allez voir, c'est assez simple. Petit masque de fusion, tac, on va sur les couches, tchac. Ici, on remplit de noir. Ici, ça, on ne vire ce calque qui ne me sert plus à rien. Et ici, je mets un calque blanc et ça devrait le faire. Voilà, paf, ça y est, on a l'ancrage qui est désolidarisé. Il faut que j'applique le masque de fusion ici. Voilà. Et ceci, je vais pouvoir, oui, l'enregistrer déjà, tout à fait, et le basculer sur Procreate. Donc je refais un aller-retour Procreate, là, vous allez voir, quoique, est-ce que j'ai le temps? Oui, j'ai le temps, allez, on dit qu'on a le temps. C'était le 6, pourquoi il fait ça, lui? Pourquoi ma fenêtre ne s'ouvre pas normalement? Alors, la page 6. Au secours, j'ai perdu, j'ai perdu, ah ça y est, page 6. Hop, on la met sur le drive, je vais réouvrir mon iPad et c'est reparti. Là ça y est, là c'est un peu la dernière ligne droite là. Hop. Je vais vous montrer l'écran de l'iPad, hein, vous inquiétez pas. Tchouk tchouk tchouk. Ah mais vous le voyez déjà? Non, ah mais non, c'est Photoshop. Hop, voilà. On revient sur l'iPad. Ok, maintenant, hop, je vais sur mon drive, chercher la nouvelle page. Elle est où? Elle est où? Pourquoi elle est pas là? Elle est là, voilà, j'ai eu très peur. Ouvrir dans Procreate. Et c'est parti. Allez, envoie mon petit. On va aller la chercher là, hop, on te bascule là. Et on t'amène à ta place de page numéro 6. Maintenant qu'on est sur Procreate, voyons s'il y a des choses à faire. En vrai, je suis même pas sûr qu'il y ait besoin de rajouter un fond sur cette page-là. Après, ça va dénoter du reste. Ça va dénoter du reste, ouais, j'en fais un rapide. J'en fais un rapide. Ouais, on va faire ça. Ouais, non, je l'ai mal fait. Hop, on refait. Le tout est de faire un vrai dégradé, en fait. C'est pas si évident que ça. Enfin, c'est assez évident, mais faut gérer la pression du stylet. Allez! C'est le dernier moment de gommage. Hop. J'ai l'impression d'être une sorte de présentateur sportif de dessin, là, c'est assez étrange. Il fait un plein et un délié, hop. Petite courbe. Voilà. C'est pas le plus simple à faire ce dessin là. Il y a beaucoup d'éléments. Après, si tout se passe bien après, normalement, soit ça prendra 5 minutes pour tout reformater à la bonne taille, soit ça prendra 3 quarts d'heure et je vais pleurer toutes les larmes de mon corps à ce moment-là. Tout va dépendre du destin, tout ça. Du karma, du yin et du yang. Ce genre de choses, quoi.
Hop. Là. La gouttière. Les derniers morceaux d'échelle comme ça, j'en aurais fini cette année échelle. Mince. Et le tableau, lui. Et hop. Voilà. Ok. Est-ce que j'oublie lui? Lui aussi. Ok. Plus qu'une heure, oui. Très bien. Hop. Eh bien, j'ai mon chronomètre vivant qui m'aide. Ok. Il y a un bout d'échelle gris derrière le pied du gars sur l'échelle. Derrière le pied du gars, le pied là, vous voyez des petits bouts comme ça là. Je sais pas si c'est de ça que tu parles. Ah oui, tu parles. Ah oui, effectivement, bien vu, bien vu. Yeah, merci Saveur Framboise. Tu viens d'améliorer cette bande dessinée. Ok. Bon, on va pas tout faire dans le détail, hein, encore une fois. C'est pour ça que j'évite de zoomer. Si, donc là c'était nécessaire, hein, mais il faut tout... Ah bah il y a l'échelle ici, là. Ah, et la gouttière ici. Tchouk, tchouk, tchouk. Ici, là. On n'est pas trop mal. Voilà. On est bon. On est bon. Ok. A priori. Allez. Dernière vérification. C'est parti. L'échelle en question, Poulo Pesedo, 25 heures de la BD 2023. Au feu, donnez-vous à fond, dit Calme Marcel. Hop. Alors, attends, là, juste. Voilà. Donc. Ok. Là, on est bon. Ici, c'est bon. Non, il y a une jambe de lui qui est pas bonne, là. Hop. Oula, oula, je ne gomme pas la bonne chose. Après, ça aurait pu faire une espèce d'ombre, mais tant pis. Et lui, le gris, c'est pas exact. Oh, mais non, là j'ai oublié les bulles, justement, comme me disait Aslinch tout à l'heure. Voilà, comme quoi, c'est comme se relire, c'est la même chose. Hein. Quand vous tapez un mail, relisez-vous. Il y a toujours une faute. Toujours. C'est tout le temps la même en plus, en général. C'est que c'est pas ER, c'est E accent aigu. Voilà. Ok. Donc là, on est bon. Ici. Oh là, j'ai oublié plein de trucs. C'est un enfer. Là, je l'ai fait vraiment à l'arrache, celle-là. Ou je vais la laisser à l'arrache. Il en faut des pages comme ça. Non, il manque pas de barreaux. C'est dommage. Mais non. Il n'y a pas de barreaux qui manquent. Ah, merde. Enfin, même s'il manque un barreau, ça c'est pas gênant. Ah, tu parles du blanc. Ah. Ok, 2 barreaux. Pourquoi celui de droite est statique alors que l'échelle avance? Bah parce que Cedo n'a pas bien respecté le scénario. Écoutez. Ah oui, mais l'échelle est en mouvement constant, donc effectivement, il ne peut pas en fait être sur place. Mais après, s'il y avait que ça qui était incohérent, qui était choquant dans cette BD, à la limite, voilà quoi.
Là, j'ai pas du tout fini ici, en fait, les amis. Oula, ouais, je gomme tout. Non, attends. Oh non, il y a un problème de calque. Oh non, j'ai fait n'importe quoi. Bof, hein, ben celle-là, c'est la page rushée, les amis. Il y en avait, il y en a une, c'est celle-là. Voilà, c'est pas grave. On va dire que c'est fait exprès, c'est pour le côté artisanal. Bon, et puis le reste, j'ai déjà vérifié. Du coup, il est midi 3. Je vais faire confiance à la vie. Tout ça. Les textes sont mis. Et ben voilà. Écoutez. J'exporte. Pour ce qui va suivre, donc là je reviens en plein écran. Pour ce qui va suivre, je vais vous mettre comme ça. Si vous voulez suivre, bah, vous suivrez la publication en même temps. Donc 25 heures BD. Allons sur le site. Je vais vous mettre un lien dans le chat. Participants. Hop. Où est-ce que je suis? Où est mon truc? Là. Voilà. Oui, il y en a plein qui ont fini. Aucune page pour cette BD, bah oui. Voilà, je vous mets un lien dans le chat. Et quand voilà, je vais les publier une par une, mais avant ça, je vais les reformater parce que il faut qu'elles fassent une taille spécifique. Et ça, j'ai pas besoin de vous, enfin, je vais pas vous l'afficher parce que c'est sur un autre logiciel. Tout ça, ça va être pas hyper intéressant pour vous. Il n'a pas de planche pour le moment. Il n'y a pas de, non, il n'y a pas de planche. Non, il n'y a pas de planche. Pas pour moi en tout cas. Donc, qu'est-ce que je voulais faire? Attends, donc voilà, je voulais d'abord exporter. Pourquoi il n'y a pas de planche pour le moment? Mais parce qu'il n'y a pas de planche pour le moment, voyons. Alors, j'exporte, tac, tac, tac. Partager, je les mets en JPEG. Sa glande, vous foutez quoi, sa glande ou bien... Vas-y, ça suffit maintenant. Hop, on importe tout ça sur mon drive qui aura jamais été aussi en bordel que pour ces 25 heures de la BD. Perso, j'ai fini mon boulot. Non mais allez-y, allez-y. Allez-y. Vous inquiétez pas. C'est gratuit. Profitez, mettez-moi la pression, tout va bien. Hop. On voit bien là où ça rame. Bah oui, forcément. Alors, bah, c'est le moment de discuter, hein, parce que là, pour l'instant, vous voyez juste ma tronche et on discute. Hein. Voilà, on est en just chatting, là, pour le moment. Il faut que j'aille chercher sur le drive les planches. Donc c'est parti. Alors, dans récent. De toute façon, je vois même plus vos tronches, là, c'est caché par les logiciels. Non, c'est bon. C'est bon, je vois. On peut appeler Clara pour te mettre la pression. Oui, appeler Clara, qui est actuellement au Maroc, au Trek Cross Trip. En train de dessiner. Alors, le drive. Commençons. On va arrêter de me déconcentrer, il faut que je sois concentré, bordel. Alors, ça. Celle-là, on va la renommer. Hop. Déjà, je vais copier ceci. Et je vais la renommer ici. Ah, tac. Page 6. Ok. Ok. Donc, page 6. Et on va jusque... Il y a un problème là. JPEG, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, c'est bon. C'est celle-là. Normalement, j'ai téléchargé les bons trucs. Ça a commencé à quelle heure ce matin? J'ai commencé à 8h à peu près. À me remettre dessus. Enfin, le live, je l'ai commencé à 10h30, mais la BD, je m'y suis mis vers 8h. Parce que comme on a gagné une heure de dodo, bah c'était assez... je me suis réveillé tôt en fait, avant même mon réveil. Ça m'arrive. BD complète. Je vais me faire un nouveau dossier. Paf. Donc ouais, tu pourrais venir lui faire un petit massage crânien pour... Oui, non, c'est ça, non. C'est Do a raison, j'aime pas qu'on me tripote. Donc non, vous ne me ferez pas de massage. Ah ouais, moi je suis quelqu'un qui déteste les massages. Il y a plein de gens qui adorent les massages et trucs comme ça. Moi, si tu me masses, tu te prends une droite, hein, je pense. Il se marre derrière moi. Parce qu'il y a Cedo et il y a aussi Cécilia qui était là hier soir et qui continue à faire semblant de travailler sur son ordinateur.
Alors, est-ce que j'ai... Bon, je vérifie que j'ai les bonnes planches. Qu'elles sont dans l'ordre. Oui, 1, 2, 3, ok. Ok. Je pense que c'est bon. Ok. J'ai toutes les planches. Elles sont là. Maintenant, il faut que je les redimensionne. Et pour ça, il faut que j'aille chercher les bonnes dimensions sur le site parce que je sais pas si ça a changé ou pas. Donc, on va vérifier. Toujours vérifier les règles du site. Précision. Le format. Non. Tac, tac. Ouais, c'est ça. C'est du... Taille des images. 800 par 600, les amis. Et c'est là que ça devient hyper fun. Parce que en fait, j'avais oublié que c'est pas que ça fasse maximum 800 par 600. Il faut que ça fasse 800 par 600. Pas plus, pas moins. Donc en fait, je vais quand même devoir le faire sur Photoshop et c'est là que ça devient triste parce que j'avais pas anticipé. Mais c'est pas grave, on va utiliser nos skills pour essayer d'aller vite. Donc je vais ouvrir, je vais créer un fichier. Bah du coup, je vais pouvoir vous montrer le process en fait. Hein. Hop, finalement, tous ensemble, c'est parti. C'est noir, mais ça va pas être tout noir longtemps. Hop. Donc, on va créer un fichier de 800 pixels de large par 600 de hauteur. Et là-dedans, on va glisser toutes nos pages. Voilà, tout simplement. Voilà, une par une, comme ça. Bon, en fait, ça va juste être... Mais c'est tout, et c'est fini, en fait. Ah, ça se fait tout seul. C'est parfait. En fait, c'est nickel. C'est bon. Parce que là, grâce à la magie des raccourcis Photoshop, normalement, si je dis pas n'importe quoi, je vérifie que c'est bien la bonne taille. Allô, Photoshop, pitié, et voilà. On est bon. Ah, mais ça va être hyper simple en fait. Donc, BD complète, je vais faire un nouveau dossier BD 800x600. Voilà. Je vais mettre BD formatage. Ok, et là, alors quand vous voulez externaliser, enfin exporter des trucs rapidement, vous sélectionnez tous vos calques. Si vous voulez exporter chaque calque, hop, clic droit, exportation rapide au format PNG. Et normalement, ça marche. Alors maintenant, il faut que je vois s'ils font le bon poids les fichiers, parce qu'il ne faut pas qu'ils soient trop lourds, c'est-à-dire 1 méga maximum. Est-ce que ça fonctionne? Sinon, je serais très triste. Ok, ça a l'air d'être bon. 380, 370, 421, 403... C'est bon, rien ne dépasse... Ouais, bah ça y est, c'est formaté, comme je vous avais dit, c'était rapide. Ok, donc normalement, ouais c'est ça, 800 par... Mais non, mais attends. Non, il y a un truc qui va pas. Je dois recommencer. Je dois recommencer parce que j'ai exporté, mais chaque calque du coup avait une taille différente. Ça n'a pas pris en compte le canevas de Photoshop, donc pour ça, il faut que je fasse exporter sous. Exportation rapide, mais c'est pas grave. Taille de la zone de travail, 800 par 600. Voilà, c'est ça qu'il faut que je fasse. Pour tout d'ailleurs, il faut que je sélectionne tout. Mais c'est quand même très rapide. Voilà. A priori, ça devrait fonctionner. Voilà, tout exporté. Ouais. Voyons si ça marche. Cette fois. Allez. Dis-moi que ça marchait. 800 par 600, yes, ça a marché. Ça y est, tout est exporté. C'est quand même beau, Photoshop. C'est cher, mais c'est beau. Ok. Donc, là, si tout va bien, je vais aller dans mon espace participant. Je vais entrer les planches. Est-ce que je peux entrer toutes les planches d'un coup? Mais comme ça, là, il est midi 12. À midi et quart, c'est fini, a priori. Ah non, c'est une par une. Qu'est-ce que c'est chiant. Le fichier est trop lourd. Fous-toi de ma gueule. Voilà. Je vais vraiment les faire... Attends, je peux aussi les faire glisser vers cette page pour les ajouter. Alors attends. Attends, je vais prendre Homo. Je fais glisser.
Oui, voilà, tout est ajouté. Yes, ça y est, ça s'upload, ça s'upload. Ça s'upload. Alors, maintenant, je vérifie quand même que c'est dans le bon ordre. Ce serait dommage ce serait dommage, tout simplement. Après, c'est bien parce que c'est une BD avec les pages un peu dans un ordre interchangeable. Hein. Hop. Voilà, ça c'est bon cette page. Ensuite celle-là, très bien. Ensuite celle-là et ensuite la page de fin. Et c'est bon. Hop, modifier, enregistrer. Titre enregistré. J'ai la tortue d'or. On a le lapin d'or. La tortue. Non, c'est les tortues, c'est pas les lapins, oui. On a la tortue d'or, les amis. Je vérifie dans ma page participant que ça soit bien pris en compte. Et oui, c'est bon, vous pouvez aller consulter la BD en entier sur ma page participant que je vous ai mis en lien des 23 heures de la BD. Merci, merci. Voilà, c'est terminé. C'était bien plus rapide que ce que j'aurais pensé. Ah ouais, au final, c'était. Ouais, grâce à Photoshop et ouais. Salut Sib, on vient juste de finir et merci pour le follow, Caro Limonero Fox. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On vient juste de terminer. Oh, attendez, je vais vous mettre Chrome. Là, je vais. On va faire ça. On va aller sur Chrome. Je vais vous l'afficher. Hein. C'est imminent. Allez, Chrome, affiche-toi là. Voilà. Et là, je vais faire capture de fenêtre. Est-ce que c'est OK? Ouais, c'est OK. Voilà. Voilà, comme ça, vous avez... hop, on a le site là des 25 heures de la BD. Qui est là. Attends, mais vous avez pas la bonne fenêtre là, j'ai l'impression. Bon, peu importe. Voilà, donc là c'est le site. Mais pourquoi ça bouge pas? Attends, il y a un truc, il y a un truc étrange là. Non, mais il me faut la fenêtre Chrome, pas Firefox. Voilà. C'est pour ça que ça marchait pas. Voilà, donc là, on est sur le site des 25 heures de la BD avec toutes les petites tortues rouges. Là, c'est tous les gens qui ont fini les 25 heures à l'heure. Il y en a qui ont fait 24 pages. Il y a toujours des gens qui font plein de pages. Il y a un mec, il a fait 97 pages. Mais qui es-tu, Kaor? Qu'as-tu fait? Je vais aller voir ça. Ah mais oui, non mais... Attends. Ah, en fait, ouais, il y a beaucoup de copier-coller. Bon, ouais, bah c'est... Ah, il y a des... Non, il y a des pages bien travaillées quand même. Hein. Non, mais parce que... Il y a souvent, ça arrive, c'est pas rare du tout qu'il y ait quelqu'un... Ah, mais attends, c'est animé. Ah, mais ouais, mais trop bien. Mais oui, mais c'est parce que c'est des slides. C'est des slides. Donc c'est pour ça, c'est du très simple, mais en fait, c'est animé, les amis. Donc si, c'est un exploit. C'est une belle performance. Hein. Là, c'est vraiment, vraiment très bien. Voilà. Donc voilà, les 25 heures de la BD. Là, vous avez la liste des participants. De toute façon, si vous allez sur le lien que je vous ai mis plus haut, il suffit de changer de participant si vous voulez lire autre chose. Mais voilà, vous pouvez, là, vous avez des heures et des heures de lecture. C'est souvent de l'aléatoire parce que tomber sur un style aléatoire, sur une personne que vous connaissez pas, et c'est ça qui est cool, en vrai, c'est ça qui est cool, vous pouvez découvrir des gens. Et là, par exemple, on tombe sur une animation trop cool, quoi. À suivre. Comment ça, à suivre? Mais à suivre, mais en fait... Ah oui, d'accord, ah, putain, c'était une fausse fin, en fait. Très bien. Quelqu'un qui a regardé un film, qui va choper la pellicule. Ça y est, j'ai envie de savoir la vraie fin, maintenant. Qui fait un trait... Attends, mais qu'est-ce qu'elle fait sur cette pellicule, voyons. Clic. Ah non, elle a fait un bonhomme qui bouge. Encore des coups de pinceau, ici et là. Clic. Un monsieur qui court. Donc c'est visiblement quelqu'un qui a envie de dessiner. Il dessine sur des pellicules de films.
Ah, tu sens l'envie de dessiner des mouvements dynamiques, là. Soudain, un œil qui ferme, qui s'ouvre. Comment est-ce que ça va se finir, cette histoire? Je suis en suspense. Ah, il était pas mal, cet œil-là. Là, cette animation, elle est trop bien. Un œil qui la regarde. Ah non, mais elle entre dans l'œil. Ah non, l'œil... Attends, qu'est-ce qui se passe, mon dieu? Ok. Au secours. Et elle vomit, apparemment. Et voilà. Et à la fin, elle vomit. C'est super cool, en vrai. Là, c'est la participation de Kaor74. Ah ouais, c'est vraiment, vraiment trop bien fait. C'est ouais, au départ, je pensais que c'était juste un truc un peu à l'arrache, mais en fait, non, c'est vraiment ultra bien fait. Trop bien. Voilà, faut cliquer, faut pas hésiter à cliquer sur les dessins parce qu'il y en a qui animent du coup leur planche et ça donne trop bien. Ouais, ouais, ah ouais, non, mais voilà, et il y en a plein, il y en a plein. Moi, c'est ce que j'adore faire. Alors, je lis pas tout, hein, parce que bon, pas le temps, mais ça m'arrive de cliquer un peu au hasard. Tu vois, par exemple, là, il y a un pseudo qui me fait rire, c'est Moineau Fatigant. Voilà, allez, hop, allons voir. Du pixel art, très bien. Vous voyez, c'est trop bien. Est-ce que, attendez, vous voyez pas en entier, j'ai l'impression. Je vais réduire un tout petit peu. Non, ça c'est fait Photoshop, c'est ça. Hop, voilà. Moineau Fatigant qui nous fait du pixel art. Donc, sortie 1, sortie 2, quelqu'un qui doit sortir. Qui va Quantum Supermarket. Et l'air de rien, le pixel art, c'est pas si facile que ça à faire parce que on pourrait se dire ouais c'est simple, c'est bon, c'est truc en carré, mais justement le fait de faire du pixel art, ça fait qu'il faut être très très précis dans le moindre pixel que tu as dessiné parce que ça peut vite devenir incompréhensible dans la lecture. Et là c'est plutôt bien géré je trouve. C'est même très agréable à regarder. Hop, la petite illusion d'optique elle est là. Il va acheter son pot de fleurs. Et voilà, un nouveau pot de fleurs avec une nouvelle plante. C'est super mimi. Donc là, c'était donc Moineau Fatigant. La grammaire française est ma plus grande peur. C'est cool, hein? C'est cool, hein? En vrai. Cool, c'est cool. Après, moi, ce que je fais aussi, c'est que je vais à la fin, parce que parfois, à la fin... Alors, il y a les petits malins qui, dans leur pseudo, mettent un chiffre ou un A juste avant leur pseudo, comme voilà, bonjour, Valka Arialitan, qui a mis un A devant son pseudo pour être en haut de la liste alphabétique. Non mais oh. Et là, il y a Azralar qui a 3 pseudos, littéralement. C'est quelqu'un qui a pas réussi à s'inscrire. Ouais, il y a 337 participants. En vrai, c'est peu comparé... Enfin, c'est peu. Pas peu, c'est déjà pas mal. Mais comparé aux autres années, il y a quand même pas grande foule. Hein. Là, par exemple, en 2020, 661, c'était un peu le pic en 2020. Je sais pas si c'est parce que... Peut-être que le Covid y est pour quelque chose en 2020. Voilà, mais l'année d'après, il y en a... Donc il y a eu voilà en 2020 661, 592, puis après ça descend hein, depuis 2020. Et avant 2020, ah non, en 2019 il y a 332, mais je crois qu'avant, les 3 premières années il y avait pas mal de monde parce que c'était le début, hein, surtout la première année. Ouais, le pic c'était vraiment en 2020, merci le Covid du coup, pour ça. Et pas pour le reste, là on est à moitié moins quand même que 2020. Donc voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a si on va à la fin, du coup? Rendons un peu honneur aux gens qui ont des lettres de la fin de l'alphabet, quoi. Ou qui sont juste dans la colonne ici. Ah ben Zatno, j'adore son travail. Zatno, c'est un dessinateur vraiment trop trop fort. Richter, ah, il a choisi l'échelle de Richter. Par Zatou. Regardez-moi ça, regardez quand même la finition de la BD, quoi. C'est incroyable. C'est vraiment un très très... c'est génial. Franchement, allez voir son Instagram, Azatou, je sais plus ce que c'est son Insta, mais si vous allez sur sa page de participation, il doit y avoir les liens vers son Insta, j'imagine. C'est vraiment trop trop cool. Là, c'est des gens à la gym qui sont tous gentils les uns avec les autres. Ils partagent les bouteilles d'eau, ils partagent le chocolat. Ça va pas bien se finir. J'y crois pas. Un éclair. Une main qui se rapproche. Ah, une bière qui tombe. Mais on reste gentil et content. Cette histoire va bien se terminer, mon dieu.
Je t'aime. Et tous détruits. Ah bah si, c'était tout mignon en fait. Voilà, 10 sur l'échelle de Richter. Ok, élu BD la plus mignonne des 25 heures de la BD, je pense. Ah, les dessins sont magnifiques, ouais, tout à fait. Voilà, l'Instagram c'est @zatzatou. Zatzatou. Et franchement, suivez son boulot parce que c'est phénoménal. C'est vraiment trop cool. Voilà, voilà. Est-ce qu'on en fait une dernière pour voir? Allez, dès que je vois un pseudo rigolo, on y va. Allez, ouais, moi je prends que les tortues dorées, hein. Je suis quelqu'un d'élitiste, hein. Je prends que les trucs finis. Hein. Pop pop pop. Bah tiens, le copain Mifichai. Un copain qui a déjà participé au rassemblement des 25 heures de la BD à Bordeaux. Et qui fait ça à la peinture, visiblement. Plutôt cool. C'est pas la taille des petits pieds qui compte. Très bien, ça commence bien. Ok, on est prêt. On tourne. Interview du prince. Bienvenue prince, asseyez-vous, SVP. Nous vous accueillons aujourd'hui pour... Pouvez-vous retirer vos chaussures de la table, SVP? Au contraire, il faut qu'on les voit bien. Bon d'accord. Zoomez. Découvrons le sujet du reportage. Vous. Oh, joli décor. J'aime beaucoup le style graphique. Trop grands pieds, trop long nez, trop grands yeux, trop grandes oreilles, trop carré, trop maigre, trop timide. Vous n'avez pas l'air très sympa. C'est pas moi le problème, c'est leurs pieds. Ok, avez-vous déjà trouvé l'amour? J'y viens, tout ça c'est la faute à un moment. Prince, vous avez rejeté toutes les princesses du royaume, il n'en reste plus qu'une. 24 heures, je vous impose de rester 24 heures avec une princesse. Les 24 heures de la princesse, go. Sinon vous n'aurez plus jamais le droit d'acheter une paire de chaussures. Bonjour, bonjour prince. Ça alors, quelle belle paire de chaussures. J'adore ça, venez. Vous aimez faire du cheval, vous aimez les chaussures? Les deux questions à poser en date. Je n'aime pas ces chevaux, ils ressemblent à rien, moi je les trouve adorables. Il y a une fourmi sur mes chaussures, elle va la salir, elle veut sûrement les essayer, elles sont si jolies. Bien sûr. La sélection n'était pas folle, n'est-ce pas? Au contraire, j'ai trouvé un très joli pullover. Très bien. Je n'aime pas danser, ça abîme mes chaussures, ça vous donne une bonne raison d'en avoir des nouvelles. C'est vrai, je ne danse pas très bien. Au contraire, je trouve que vous vous débrouillez très bien. J'adore l'ambiance et ce qu'il a fait là avec l'aquarelle, c'est vraiment très sympa. Ah, merci, ça se passe bien. Est-ce qu'ils vont finir ensemble? Je vous remercie, princesse. Grâce à vous, j'ai passé une excellente journée. Vous m'envoyez ravi, prince. Je me suis moi aussi beaucoup amusé. Est-ce qu'il a chopé le numéro? Ding dong, j'ai réussi, je suis resté 24 heures avec une princesse. Moment ne peut plus m'interdire d'acheter des chaussures. Alors tout ça n'était qu'un défi, vous ne m'aimiez pas vraiment. Oh là là, tout part en couille. Très belle image. Mais ne passiez-vous pas un bon moment avec elle? Si, j'ai même passé une excellente journée. Pensiez-vous l'aimer? J'en suis quasiment sûr, oui. Et vous l'avez jetée comme une vieille chaussette. Je crois que j'ai fait une bêtise. Je crois que j'ai fait une bêtise, tout n'est pas perdu. Si vous le désirez, votre bonheur se trouve derrière ce rideau. Ah bon? Oh. Mon amour, pardonnez-moi, je vous aime aussi, ce n'est rien. Soyons heureux tous les deux. Heureusement qu'il a réagi comme ça, sinon... Les émissions du passé nous prouvent qu'il peut y avoir des choses très embarrassantes hein, sur les plateaux télé comme ça. Il y a des épisodes assez connus de Tournée Manège, la vieille émission là où on rencontrait l'amour, qui sont très dérangeants finalement. Où il y a des gens qui comprennent pas que c'est à sens unique l'attirance des fois. Mais voilà. Donc ça c'était la BD de Mifichai qui nous fait quelques petits personnages à la fin. Voilà, c'est fait, merci d'avoir lu notre petite histoire, on s'est beaucoup amusé, Ah, ils l'ont fait à deux du coup. Oui, c'est Isa et Mifichai. Merci, on s'est beaucoup amusé, on est content d'avoir fini aussi vite. Je sais pas combien de temps ils ont mis du coup. Vous trouverez aussi chaussures à votre pied, peu importe la taille. Bisous. Voilà, ça c'est la morale, vous trouverez la chaussure à votre pied. Les amis. Peut-être. Si vous n'êtes pas trop... chelou, pas trop chelou, mais trop... Vous trouverez. Promis, vous trouverez. Non, faut pas gâcher la morale de l'histoire. Ben voilà, écoutez. Très bien. Très bien. Et ben sur cette très jolie histoire, je pense que je vais rendre l'antenne. Les couleurs sont dingues, mais oui, et puis il fait tout à la peinture, hein, ils l'ont fait à deux. Je sais pas qui a fait l'ancrage, qui a fait la peinture, c'est un couple d'artistes hein, qui sont très forts. Voilà.
Et alors les tortues rouges, ça veut dire... Attendez, avant de finir, du coup, je vous remontre. Les tortues rouges, là, dans la liste des participants. C'est simple. Si vous finissez avec le bon nombre de pages et dans le temps imparti, donc avec les 12 pages en 25 heures, vous écopez d'une tortue jaune. Ensuite, il y a la tortue d'argent si vous n'avez pas le bon nombre de pages, et la tortue de bronze si vous finissez à la bourre et avec... voilà. Et la tortue rouge, c'est pour les personnes qui ont fait plus que le nombre de pages nécessaires. Donc ou le double. C'est le double? Ah oui, je crois que c'est le double, c'est ça. Ah oui, donc c'est le double, pardon. C'est le double de pages. Donc dès le moment où vous atteignez 24 pages, là, ben, vous gagnez la tortue rouge. Donc voilà, faut avoir envie. Après 24 pages, c'est faisable, hein, mais c'est quand vous faites les 23 heures de la BD. Ben, si vous faites 48 pages, vous avez la tortue rouge. Donc là, on voit qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont eu. Mais lui, je cliquerai pas sur lui parce qu'il a mis un A juste pour être en haut de la liste, donc voilà, j'ai pas envie de lui cliquer dessus. Alors que Kaor, lui, ça valait le coup. Mais il y en a quelques-unes, hein, là. Il y en a pas énormément, mais proportionnellement au nombre de participants, je pense que c'est pas mal. Par contre, là, par exemple... Ah non, c'est bon. J'allais dire, tiens, c'est bizarre, il y a des pseudos, ils sont orange, mais c'est parce que j'ai ma souris dessus. Ok. Bah écoutez, merci beaucoup à tout le monde d'avoir suivi, ou d'être passé même un petit peu, tout ça, c'était très cool. Merci aux personnes qui sont passées longtemps, qui ont donné des idées, qui m'ont mis la pression, qui ont été parfois insupportables même. Voilà, non mais merci vraiment. Ça a permis de s'amuser. Bonne journée à tout le monde, vous pouvez aller voir tout ça sur ma participation donc sur le site. Je vous remets mes liens perso, mes liens de réseau. Voilà, abonnez-vous, suivez tout, comme d'hab, hein, mettez les cloches là où vous voulez. Et on se voit pour un prochain live, soit dans la semaine, enfin je vais voir, peut-être dans la semaine, avec du dessin, ou du gaming, ou les deux, on verra. Mais voilà, ciao ciao, bon dimanche, et à bientôt!